Conte 2, la princesse émeraude et le dragon enchanté. Dans le royaume éclatant d'Emeraldia, niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, vivait une princesse au nom aussi précieux que la pierre qui l'avait inspirée. Émeraude. Belle, gracieuse et aimée de tous, elle incarnait la sagesse et la bonté, guidant son peuple avec une justesse et une bienveillance admirables. Pourtant, malgré la prospérité apparente du royaume, une ombre se profilait à l'horizon, menaçant de plonger Emeraldia dans le chaos. Un jour, une sorcière maléfique du nom de Hécate, connue pour sa cruauté et ses sombres desseins, entreprit d'ensorceler un dragon majestueux qui veillait depuis des siècles sur les frontières du royaume. Jadis protecteur, cette créature légendaire se transforma sous l'effet du sort en une bête furieuse, ravageant villages et forêts, semant la terreur partout où elle passait. Le peuple d'Emeraldia, impuissant, regardait avec désespoir ce protecteur devenu oppresseur. Dans son palais de cristal, la princesse Émeraude ne pouvait supporter plus longtemps la souffrance de son peuple. Elle convoqua son plus fidèle compagnon, un jeune écuyer nommé William, dont la bravoure et la loyauté étaient connues de tous. Ensemble, ils décidèrent de se lancer dans une quête périlleuse pour libérer le dragon de l'emprise de la sorcière Hécate. « William, dit la princesse, ses yeux brillants de détermination, il nous faut trouver une manière de libérer ce noble dragon. Je suis convaincu que seul un cœur pur peut triompher de la malédiction de la sorcière. » Le jeune écuyer hocha la tête. « Oui, princesse, nous trouverons un moyen de l'aider, quel qu'en soit le prix. » C'est ainsi qu'ils partirent, traversant les vastes plaines d'Emeraldia, longeant des rivières chantantes et franchissant des bois aux arbres anciens, dont les branches semblaient murmurer des secrets oubliés. Le voyage était parsemé d'épreuves, mais chaque obstacle ne faisait que renforcer leur détermination. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent enfin une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. Là, au milieu de la brume flottante, se trouvait la tanière du dragon. Des chaînes noires et vénéneuses enserraient la créature, son souffle dégageant une chaleur suffocante, tandis que ses yeux brillaient d'une rage incontrôlable. « Regarde, William, » murmura Émeraude en désignant la lueur inquiétante qui émanait des chaînes. « C'est ici que nous devons agir. » Approchant doucement, la princesse leva les yeux vers le dragon. « Noble dragon, dit-elle d'une voix calme et douce, je suis Émeraude, princesse d'Emeraldia. Je sais que la colère qui vous habite n'est pas vôtre. Permettez-moi de vous libérer. » Le dragon, ses yeux flamboyants de fureur, rugit. « Humaine, éloigne-toi avant que ma colère ne s'abatte sur toi. » Mais Émeraude ne recula pas. Elle s'avança encore, le regard empreint de compassion. « Je sais que derrière cette colère, un cœur pur sommeille. Laissez-moi vous aider à retrouver votre véritable nature. » À ces mots, un silence s'installa dans la clairière. Le dragon, touché par la sincérité et la pureté des paroles d'Émeraude, sembla hésiter. Peu à peu, les chaînes qui l'entravaient commencèrent à se desserrer. La magie de la sorcière perdait de sa puissance. C'est alors qu'une ombre noire se matérialisa devant eux. Hécate, furieuse de voir son emprise faiblir, apparut dans un tourbillon de fumée et d'éclairs. « Misérable princesse !» siffla-t-elle, ses yeux flamboyants de haine. « Tu n'as pas le droit de m'empêcher de contrôler ce dragon. » Émeraude se tourna vers la sorcière, ses yeux pleins de défi. « Votre magie malveillante ne pourra jamais triompher de la bonté et de la lumière. Ce dragon n'est pas votre esclave, et il retrouvera sa liberté. » Hécate, folle de rage, leva ses bras et lança un puissant sortilège. Une tempête de ténèbres se déchaîna autour d'elle, mais la princesse Émeraude, guidée par la pureté de son cœur, invoqua une lumière si éclatante qu'elle dissipa les ombres, brisant un à un les liens magiques qui enserraient le dragon. Dans un cri de désespoir, Hécate tenta une ultime attaque, mais Émeraude, protégée par la magie bienveillante du royaume et de son propre courage, renvoya les ténèbres sur la sorcière. Le sol trembla, et Hécate fut engloutie par ses propres sortilèges. Le calme revint dans la clairière. Le dragon, libéré, se redressa, sa majesté retrouvée. Ses écailles brillaient d'un éclat doré, et ses yeux, jadis embrumés par la haine, étaient maintenant pleins de gratitude. « Princesse Émeraude, » dit-il d'une voix grave mais douce, « grâce à votre courage et à votre bonté,
Vous avez brisé la malédiction qui pesait sur moi. Je vous en suis éternellement reconnaissant. » Avec une majesté retrouvée, le dragon s'envola dans le ciel, ses ailes déployées projetant une ombre bienveillante sur le royaume. De son vol naquit une pluie d'étoiles argentées qui retombèrent sur Emeraldia, apportant la paix et la prospérité que le peuple avait cruellement attendues. Lorsque Émeraude et William retournèrent au palais, ils furent accueillis en héros. Les habitants, témoins de leur bravoure et de leur dévouement, les acclamèrent avec une ferveur jamais vue. Le roi, les larmes aux yeux, embrassa sa fille. « Ma chère Émeraude, tu as sauvé notre royaume par ta bonté et ta sagesse. Le dragon est libre, et avec lui, Emeraldia est en paix. » La princesse sourit doucement, regardant l'horizon où le dragon, désormais protecteur et ami, continuait de veiller sur leur terre. Elle savait que le véritable pouvoir ne résidait ni dans la force brute, ni dans la magie, mais dans la pureté du cœur et le courage de faire face au mal. Et ainsi, sous la protection bienveillante du dragon, le royaume d'Emeraldia prospéra, rayonnant de lumière et d'espoir pour les générations à venir.